Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose un tirage sur le thème des messages des guides. On va essayer de savoir ensemble si les guides ont des messages à nous transmettre, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire et est-ce qu'ils peuvent nous aider à prévoir des événements dans les 3 mois qui viennent et également est-ce qu'ils peuvent nous aider à débloquer, à nous donner des conseils pour débloquer des situations particulières. Donc ce tirage concerne tous les domaines confondus. Donc il y aura à la fois un tirage avec les tarots et aussi avec les oracles. Vous avez devant vous donc 3 petites boules de bain. Je vous laisse choisir du coup votre boule de bain préférée. Et on va pouvoir commencer du coup avec le premier tas. Donc j'ai déjà tiré les cartes des oracles auparavant, mais on va tirer ensemble les cartes des tarots. J'enlève les 2 autres. On va commencer par tirer quelques cartes de tarot pour essayer de poser la situation. Alors, on va essayer de savoir ce que les guides ont à nous dire. Pour le choix 1. Pour le choix 1, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? On va essayer encore de tirer 3 cartes. Ok. Alors... Donc ici, on a donc le roi de coupe. Le roi de coupe, donc ça peut représenter un partenaire amoureux, un père, un frère, quelqu'un avec qui on est lié par les liens du cœur en tout cas. Donc c'est un homme qui est à l'écoute des autres, qui est aussi à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Donc peut-être ici donc un message sur... sentimental à obtenir ou alors peut-être un message sur votre propre intérieur, c'est-à-dire sur vous, sur ce que vous ressentez, sur les émotions que vous traversez actuellement. Donc on va voir la suite des cartes. Donc on a le roi de Pentacle, on a 2 rois à la suite, donc c'est vraiment des figures masculines. Le roi de Pentacle, c'est le chef de famille, le gestionnaire de famille qui gère les finances. Alors peut-être que quelqu'un, une personne proche de vous, souhaite vous délivrer un message du coup sur vos finances pour vous aider à mieux gérer vos finances. C'est aussi quelqu'un qui sait comment mener sa carrière professionnelle, comment gérer, comment évoluer en tout cas dans sa carrière, comment gravir les échelons. Alors peut-être que vous recherchez justement des conseils de figures masculines pour pouvoir évoluer dans votre propre carrière. Ici on a la reine de denier, donc en effet on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'acquérir de l'abondance, qui a envie de progresser en tout cas, de s'élever dans l'abondance. Donc ça peut vous représenter, donc peut-être que vous êtes vraiment à la recherche de conseils, de sécurité aussi, d'avoir quelqu'un qui vous aide vraiment à évoluer et à atteindre vos buts. Ça peut être vraiment essayer d'obtenir une promotion, comment évoluer dans les échelons de votre entreprise, comment valoriser votre travail, comment gagner plus d'argent également, c'est possible. Peut-être aussi comment créer son entreprise, comment développer son business. Tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Ouais, parce que là, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment la carte de l'espoir, c'est la carte du nouveau projet également qui arrive. C'est la carte aussi des idées, la carte du Verseau. Le Verseau, il a souvent plein d'idées
mais qui le traverse en fait, qui traverse son esprit et il les concrétise pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'aide et de conseils pour concrétiser ses idées dans la matière en fait. Donc on voit là, il y a l'eau qui coule avec les émotions. Vous pouvez être en pleine réflexion par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Alors le puits, ça c'est la carte un petit peu exceptionnelle de ce tarot qui n'est pas présent dans le tarot normal. La référence au puits, c'est la référence à votre intériorité. Ça veut dire qu'on vous demande de descendre au plus profond de vous afin d'analyser en fait tout ce qui se passe en vous et de trouver par vous-même en fait des solutions à votre problème. C'est-à-dire que les guides peuvent vous pousser dans vos plus profonds retranchements pour essayer de vous faire évoluer en fait, hein, et de trouver par vous-même les réponses à vos questions. Donc on voit une femme qui regarde à l'horizon, mais plutôt du côté du passé, qui est sur ses gardes, et qui dans son autre main, côté droit, elle tient un pendule en fait. Donc elle cherche la direction où aller, hein. Donc peut-être que vous aussi, vous ne savez pas où vous allez, mais on vous dit de rester maître de vos émotions et de continuer en fait de chercher au plus profond de vous ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur en tout cas. La reine de coupe, c'est vraiment une reine qui est bienveillante, aimable, à l'écoute des autres et qui prodigue aussi des conseils, mais qui par elle-même, elle fait le choix du cœur en fait, hein. Elle suit son cœur en fait, hein. Elle suit ses passions, ses envies là où elle souhaite aller. En effet, là vous voyez, vous avez la coupe qui est au plus proche de son cœur. Donc vraiment, on vous dit d'aller vers des projets qui vous tiennent à cœur. Si vous doutez actuellement sur ce que vous voulez faire plus tard, on vous dit de sonder plutôt vos envies là avec le puits. C'est vraiment sonder ce qui est bon pour vous, ce que vous avez réellement envie de faire. Bon, on va passer aux cartes des oracles. C'est parti, qui sont là. Je vais poser les autres là. Alors, donc commençons. Alors, on a une carte de famille. Donc peut-être que vous avez ici une décision peut-être à prendre par rapport à votre famille, une envie de construire cette famille, un projet familial en fait qui pourrait se construire en famille, développer son business en famille. En tout cas, ça c'est la carte des autres. Il faut savoir que les autres sont votre reflet, votre miroir. Donc là, si vous avez peur, votre projet pourrait peut-être potentiellement impacter vos liens familiaux. Donc vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Néanmoins, on vous dit que plus vous vous rapprochez des projets qui vous tiennent à cœur, plus les liens avec votre famille vont encore se resserrer. Justement, votre famille veut vous voir heureuse. Donc plus vous vous rapprochez de ce que vous aimez faire, et plus vous allez pouvoir resserrer les liens qui vous unissent avec les personnes de votre famille. En tout cas, je pense que vous aurez le soutien de votre famille pour ce projet, même si vous posez des questions actuellement, à savoir comment je vais organiser ma vie de famille autour de ce projet-là. Est-ce que je vais être assez présente pour mes enfants? Est-ce que mon mari va me soutenir? Que vont-ils penser peut-être de ce revirement, ce changement de carrière, si vous souhaitez peut-être vous mettre à votre compte et développer des business un peu de médecine parallèle ou d'autres. Donc voilà, peut-être que vous posez toutes ces interrogations par rapport à votre famille, mais je pense que vous allez avoir leur soutien. Après, l'oracle de la lune. On vous dit « The energy is gaining momentum ». Ok, donc on vous dit que l'énergie est en train d'arriver pour réaliser votre projet. En tout cas, cette énergie arrive par palier, en fait, elle n'arrive pas tout d'un coup. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer de réfléchir à votre projet, de vous interroger au plus profond de vous. Et en vous sondant, vous allez pouvoir, entre guillemets, c'est vous-même qui allez projeter les forces que vous avez pour réaliser en fait ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Et là on vous dit step out of your comfort zone. Donc on vous dit de sortir de votre zone de confort.
Vraiment, vous en avez la capacité, même si pour le moment c'est beaucoup de visualisation de votre projet, ça va être vraiment un grand pas en avant pour vous. Mais on vous dit que vous aurez le soutien de votre famille et encore d'autres membres qui pourraient vous conseiller, des amis, des figures professionnelles qui pourraient vraiment vous épauler dans ce projet-là. On passe à l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin actuellement. Vous n'êtes pas désaxé et justement, il est légitime pour vous de vous interroger sur le projet que vous voulez faire réellement. Ça va vraiment vous apporter de belles choses parce que vous êtes sur votre chemin de vie et votre âme, en s'incarnant, a décidé de mettre en place ce projet-là, de s'orienter vers la voie que vous allez suivre. Vous avez la protection des anges qui est vraiment une très belle carte. Ça veut dire que vous allez être soutenu dans votre projet. Autant financièrement, vous allez être soutenu que aussi énergétiquement. On va vous donner l'énergie pour pouvoir le réaliser et vous aurez aussi le soutien de votre famille. Donc ça, c'est super bénéfique. On vous dit quand même de penser à vous reposer parce que peut-être que ce projet est assez, chronophage et vous prend beaucoup d'énergie. Donc il ne faut pas oublier de se reposer pour pouvoir régénérer vos énergies. On arrive donc avec la carte de l'oracle d'Isa. Donc sur cette carte, il y a des prédictions qui lui sont spécifiques avec des messages des guides. Alors, on a la carte des regrets. Oui, vous avez vraiment peur de passer à l'étape suivante et de faire le mauvais choix en fait, et d'avoir des regrets si jamais vous vous trompez de voie. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc vous n'aurez pas de regrets. Peut-être que pour construire ce projet-là, vous allez peut-être devoir laisser certaines choses derrière vous, mais en tout cas, même si vous laissez ces choses-là, c'est que pour avoir d'autres choses encore plus belles et plus grandes après en fait. Je vais voir dans le guide précisément ce que nous dit le message des guides. Alors, regret. Alors, on vous dit que vous êtes une partie de votre âme est bloquée en fait dans une énergie de regret. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer et vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. Vous pouvez regretter un choix. Vous avez peur de regretter en fait ce choix-là. Donc vous hésitez en ce moment. Vous êtes dans une énergie de dualité. Voilà ce que vous disent les guides et vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir. Cela peut créer des tensions intérieures. Donc vous doutez, comme j'avais dit tout à l'heure, vous doutez, vous ne savez pas si vous allez avoir assez de soutien dans ce projet-là. Et cela peut aussi créer une zone de confort. Là, on vous a dit d'en sortir de la zone de confort. Donc vous devez vraiment comprendre pourquoi vous avez cette dualité qui est présente en vous. Vous devez prendre conscience de cette discordance entre ce que vous souhaitez vraiment et ce que vous êtes en train de créer dans votre vie. Donc voilà, on vous dit de dépasser en fait tout cela et de vous libérer en fait de cette dualité pour pouvoir avancer. Et on vous dit que ce projet est vraiment bénéfique et que vous avez la protection des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, aux anges? On vous dit repensez-y. Attendez-vous à un signe. Alors, on vous dit repensez à la dualité. Essayez de savoir pourquoi vous avez cette apparition un peu de frein sur votre projet. Vous allez avoir des signes qui vont vous dire, entre guillemets, quelle décision prendre, à quel moment, et quand le moment sera favorable, en fait, surtout. Peut-être que pour le moment n'est pas forcément favorable de lancer le business que vous voulez, d'en parler officiellement, de lancer le projet. On vous dit peut-être d'attendre encore un peu. Il y a peut-être certains points de votre projet qui sont aussi à revoir, à repenser. Ça peut être certains produits que vous allez présenter, certaines offres. On vous dit peut-être de revoir en fait un peu les choses différemment et de les présenter surtout différemment. Et vous allez avoir des signes quand ce sera le bon moment pour lancer ce projet-là.
Alors, la dernière carte, donc c'est la carte du coup de l'oracle des fées. La magie de cristal, création, hope, début. Donc on vous dit que vous êtes dans un nouveau cycle, qu'il y a un nouveau projet qui se dessine pour vous. C'est un projet qui a énormément de valeur pour vous. Donc là, il y a beaucoup de cristaux qui en fait va vous enrichir de l'intérieur. Et ce projet vous aidera vraiment à vous élever en fait. Pour le moment, vous êtes qu'au tout début de ce projet. Mais en tout cas, ce projet va grandir, se développer et être amené en tout cas à être... à vous faire prospérer en fait, tant sur le plan matériel que sur le plan intérieur du cœur. Voilà groupe 1, donc je vous souhaite bon courage dans votre nouveau projet et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie, je vais passer au groupe 2. Alors groupe 2. Groupe 2, on va retirer du coup quelques cartes du tarot. Je vais en prendre 6. Ok. Alors, donc on a la carte du battleur, du magicien, la carte des génies. Cette carte-là, donc c'est une carte pareille de création. On est encore dans la créativité. Donc c'est quelqu'un qui est à l'aube de nouveaux projets, qui vient de démarrer un nouveau cycle. C'est quelqu'un en tout cas qui ne sait pas vers quoi aller plus précisément. Car il a tous les outils en main, mais il ne sait pas quelle sera la prochaine étape de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a envie de tout essayer aussi. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu farceur, très jeune, très enfantin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de toucher à tout, qui est curieux, qui est super observateur. On va voir ce que les autres cartes nous disent. La grande prêtresse. Donc c'est la carte juste après, donc c'est la carte aussi de la connaissance sacrée, c'est la carte de la grande sagesse. C'est la carte des choses cachées aussi, parce que le battleur, entre guillemets, il expérimente tout, sauf qu'il a envie d'avoir accès aux connaissances, à la connaissance sacrée cachée, mais le seul souci, c'est qu'il est encore un peu jeune, immature, donc il n'a pas forcément assez accès à cette connaissance. Donc là, on parle de spiritualité, de développement personnel, de guidance, voilà. Donc peut-être que vous avez un travail spirituel qui se profile en ce moment de votre côté et que vous étudiez énormément ce travail en fait. Vous lisez peut-être beaucoup, vous essayez de vous documenter, faire des expériences avec le pendule ou écriture automatique. Il y a des contacts dans l'au-delà là qui se font, j'ai l'impression. 3 de coupe, alors c'est fort possible que aussi il peut s'agir de coaching en groupe, parce que là 3 de coupe c'est les sorties en extérieur, c'est les amis, c'est comment dire, c'est la joie, les retrouvailles, voilà tout ça, c'est faire en fait s'amuser en fait avec des amis, profiter en fait de la vie. Donc peut-être que en effet vous aidez les gens à certaines choses, vous essayez d'aider vos amis aussi. Ça peut être aussi des groupes de personnes, des sortes de coaching. Je vois quand même du travail sur la spiritualité et du coaching, donc c'est assez bizarre, voilà. Donc là on a la carte du monde, donc en effet vous êtes vraiment ouvert aux autres. Le monde est vraiment à portée de bras et je crois que vous avez accès à de nouvelles connaissances que vous n'aviez pas avant. C'est-à-dire que vous êtes en train de développer soit une médiumnité, soit... en tout cas, dans votre business, il y a un élargissement de votre carnet d'adresses. Vous avez de plus en plus de contacts de clients. Ça peut être des contacts aussi personnels, c'est-à-dire que votre cercle d'amis a grandi, vous avez rencontré pas mal de nouvelles personnes. Mais en tout cas c'est super bénéfique pour vous. Alors là on est dans le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle c'est celui qui planifie en fait sa vie, qui planifie la prochaine étape de sa vie, notamment sa carrière, qui
qui regarde quelle formation il pourrait faire pour pouvoir mettre en marche la prochaine étape de sa carrière. Donc peut-être que vous cherchez vraiment à augmenter vos compétences, votre savoir dans un certain domaine. Néanmoins, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même des résistances et des blocages. Vous devez un peu vous battre pour soit faire reconnaître votre talent, soit entre guillemets faire valoir entre guillemets vos droits, parce que j'ai l'impression que il y a peut-être certaines personnes qui ne reconnaissent pas tout à fait votre savoir, vos compétences. Donc vous devez vous défendre et peut-être vous justifier à chaque fois sur certaines choses. Voilà, donc on va voir les messages des oracles là maintenant. Donc l'oracle de l'âme intuitive. Donc il nous dit que c'est le travail. Donc en effet, là on a bien parlé de carrière, c'est-à-dire que vous travaillez peut-être, vous avez fait eu une nouvelle connaissance. Donc en tout cas, on voit qu'il y a le succès avec le monde, hein, le travail d'équipe. Là on parlait également encore d'équipe. On voit que vous avez rencontré un certain succès, que vous faites des formations, que vous êtes de plus en plus connu aussi avec le monde, que du coup les gens se font du bouche à oreille sur votre travail, même si vous avez des fois des blocages et que vous devez défendre votre travail aussi. Peut-être que vous devez vous défendre contre des personnes qui veulent copier votre travail, mais en tout cas vous avez vraiment du succès dans votre carrière, donc ce qui est super bénéfique. Et votre progression, peut-être les formations que vous avez fait dernièrement, ça va vous propulser du coup en haut. Parce que pour vous, en fait, ce n'est pas forcément un travail, hein, c'est plutôt un terrain de jeu, vous amusez en fait dans votre travail. Ça nourrit en fait votre enfant intérieur, et cette passion-là est quand même est nécessaire en fait pour vous, pour votre évolution. Donc là, on retrouve un petit peu aussi la carte du battleur, la carte un petit peu de l'immaturité, de la jeunesse. Voilà. Alors, que nous dit l'oracle de la Lune? L'oracle de la Lune vous dit, disons que vous avez de la chance, que la chance est juste à votre portée, et que pour le moment, rien n'est gravé dans la pierre, que les choses vont encore évoluer, vous allez encore avancer en fait dans votre carrière, hein, et que vous avez vraiment beaucoup de chance en ce moment, donc profitez-en. Si vous avez des choses à mettre en place, faites-le maintenant, c'est le moment. Parce que rien n'est gravé dans la pierre, mais en tout cas, les choses changent actuellement, en tout cas, mais positivement pour vous. Alors, que nous dit l'oracle du voyageur sacré? L'impasse. Naviguer avec les étoiles. Alors, peut-être que malgré vos succès, vous vous retrouvez des fois, vous avez l'impression, peut-être que vous avez peur aussi de vous retrouver dans une impasse. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez vraiment un déblocage qui va se faire. Hein. Parce que même si vous devez vous battre pour faire reconnaître, entre guillemets, votre talent, vos compétences, vous allez toujours trouver une impasse malgré ces blocages-là. Hein. Donc vous savez en fait comment vous retomber sur vos pattes et débloquer en fait les barrières qui s'annoncent en fait sur votre chemin. Donc on vous dit de réfléchir, de rediriger votre énergie, ce que vous faites déjà, et vous suivez votre bonheur en tout cas. Vous naviguez avec les étoiles. Alors, que nous dit cette carte? Alors, vous avez la carte du karma. Ok, donc là on a encore la carte de la spiritualité quand même, hein, de la médium, de voyance, avec la boule de cristal, et les étoiles encore, donc vous êtes guidé par les étoiles en tout cas. La carte du karma, c'est-à-dire que vous faites des choses pour les autres, je pense. Vous aidez les autres parce que c'est dans votre karma. Vous payez des dettes karmiques que vous avez contractées dans vos vies antérieures. Donc du coup, cette carte de karma, en fait, elle nous parle encore de médiumnité, de business un peu, de domaine un peu ésotérique, spirituel. Donc je me demande si vous n'êtes pas du coup dans ce domaine-là. Je vais regarder du coup le message des guides pour cette carte-là. Karma. Alors, donc peut-être que pour vous, à certains moments, vous êtes bloqué par votre karma qui revient en flèche, des mémoires bloquantes que vous devez libérer.
Donc c'est peut-être ce qui vous freine malgré tout dans votre belle ascension de carrière. Donc on vous dit que pour le moment, vous êtes invité à construire quelque chose de très important. Donc vous êtes dans une période charnière de votre vie, je pense notamment au niveau carrière. Vous avez une nouvelle indépendance, une nouvelle liberté peut-être, donc peut-être un nouveau business parallèle. Vous recevez beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as une idée quand tu étais très jeune. Ah, d'où la carte du battleur et de la jeunesse en fait. Cette idée de travail, ce développement, c'est une idée que vous aviez quand vous étiez en fait depuis tout petit en fait. Hein. C'est une envie profonde ou un projet. Et vous en avez parlé à tout le monde. Donc ça, c'était les cartes du coup du 3 de coupe. Au mesure de temps, donc cette idée s'est éteinte et vous êtes conditionné à ce que vous pensiez être le mieux pour vous et ce que les autres attendaient de vous. Ah, donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas réalisé tout de suite cette idée-là en fait. Vous allez avoir du coup des signes pour vous dire que vous avez besoin en fait de réaliser, de concrétiser ce projet-là. Donc vous avez besoin d'avoir confiance en vous et oser. On vous dit d'oser et de concrétiser vos rêves. Et d'y aller. Alors, on va voir le message des anges. Donc, on vous dit non et obtenez plus d'informations. Ah, bah peut-être que vous avez quand même de la résistance aussi parce que pour le moment, vous ne vous sentez peut-être pas capable de lancer directement ce projet-là. Donc on vous dit peut-être de chercher plus d'informations peut-être par rapport à quelque chose. En tout cas, pour le moment, on ne vous donne pas d'avis favorable. Alors peut-être que vous-même, on vous met quand même un blocage, hein, parce que peut-être que justement les guides voient que vous ne faites pas les choses correctement, ou peut-être qu'ils voudraient que vous lanciez plus vite votre projet. Donc si vous avez une question, on vous dit non, hein, pour le moment, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a une prochaine évolution qui sera encore plus grande. Peut-être aussi que vous ne voyez pas votre projet suffisamment grand, hein, parce que là on a les 3 grâces, le dragon domestique. Donc les 3 grâces, donc c'est vraiment entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc on vous dit de partager en fait, de communiquer sur votre projet. De faire de la publicité, d'en parler autour de vous, de rencontrer des nouvelles personnes justement qui pourraient parler de ce projet-là. Il va y avoir du bouche à oreille, hein. C'est pas un projet à petite échelle, c'est plutôt un projet à grande échelle. On vous dit que vous recevez des signes, vous avez des relations particulières avec les animaux. Les animaux peuvent vous aider, vous donner des messages, des informations importantes pour la réalisation de votre projet. Donc on vous dit de vous appuyer du coup sur vos animaux. Donc c'est peut-être un projet qui concerne aussi les animaux, c'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit de vous connecter du coup avec ces animaux-là et en étant connecté au plus près des animaux, vous allez pouvoir, entre guillemets, être connecté à vous-même aussi. Hein. Utilisez du coup le lien que vous possédez avec votre animal pour vous sentir connecté et ancré, et vous allez avoir vraiment de la créativité qui va venir à vous en fait. Voilà, choix 2. Je vous remercie pour votre écoute et bon courage également dans votre projet. On va passer au choix 3. Choix 3 qui est là. Allez, c'est parti. Choix 3 avec un petit peu de tarot. On va tirer 6 cartes de tarot pour le choix 3. Choix 3, message de guide. C'est parti. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok. Donc c'est bon, c'est bon. Alors, choix 3. Donc on commence avec le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, donc un rendez-vous amoureux, une rencontre amoureuse,
une rencontre affective, amitié amoureuse, un nouveau partenaire, un partenaire déjà existant, un mariage, une union, un couple, une âme sœur, un ami, une amitié forte. On va voir la suite des cartes. 10 de coupe, là on parle vraiment d'amour, de famille, de confort, de bien-être, de bonheur. C'est vraiment des cartes magnifiques. Donc là on parle plutôt d'une union, d'un couple ou d'une famille. Roi d'épée, donc on parle d'un homme, d'une union avec un homme qui est assez froid, distant, mais très intelligent, très calculateur, très stratégique. Peut-être d'un homme divorcé ou possiblement. Alors, 3 de pentacles, donc il y a quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans le projet d'équipe, qui a envie aussi de passer à l'étape supérieure financièrement en tout cas. Peut-être achat d'un bien en commun, peut-être envie de projet de vie commune, ça c'est possible aussi. Quelqu'un qui a envie de faire des plans en fait, de concrétisation avec cet homme, je pense. On vous dit que c'est possible de concrétiser avec cette personne, de faire des plans en fait, des plans d'avenir avec cette personne, même si quand même cette personne, ça peut se faire, mais il y a eu beaucoup de retard, ça a été assez compliqué. Je pense que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Et il y a beaucoup d'attentes en fait quand même, même si ça peut se faire, mais c'est quand même un chemin de longue haleine et semé d'embûches aussi. Et la finalité, malheureusement, c'est le 10 d'épée. Donc je reprends, désolée, la vidéo s'est coupée. Donc justement, l'emménagement avec cette personne n'est peut-être pas si bénéfique que ça, parce qu'à terme, il y a quand même le 10 d'épée. Donc on va arriver peut-être à une rupture avec cette personne-là. Donc on vous alerte peut-être potentiellement pour vous dire que cette personne n'est pas encore prête pour s'engager et que vous voulez aller trop vite. Et que ça risque de se solder avec un échec en fait, si du coup vous pressez un petit peu trop cette personne là. On va voir ce que vont nous dire en fait les cartes d'oracle. Alors la carte du coup de l'âme, là on voit quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui en a marre. La demeure, donc on parle toujours de mise en couple, d'engagement concret avec une personne, de s'installer avec quelqu'un. Donc vraiment il y a une envie de projet, mais l'homme n'est pas prêt, je suis désolée, mais l'homme n'est pas prêt, reste distant par rapport à cet engagement, cette envie de concrétiser, et parce qu'il a peur de vous décevoir. Cette personne n'est pas prêt et est fatiguée en fait, on le voit à terre et tout ça. Pour le moment il n'est pas prêt à emménager avec vous directement. Alors qu'est-ce que nous dit l'oracle de la lune? On vous dit d'amener de l'amour dans votre situation. Donc peut-être que oui, vous avez du mal dans cette situation, qu'elle vous stresse, que vous ne savez pas comment faire pour trouver des solutions, mais la solution c'est vraiment d'amener de l'amour dans votre couple. Et on vous dit de rester confiance, car ce sera la clé de votre succès. Même si vous avez l'impression que c'est mal parti, cela peut se concrétiser, mais ça mettra énormément de temps. Et pour le moment, cette personne n'est pas prête. Mais ça peut venir plus tard. Il n'y a pas de stop définitif. Il faut juste que cette personne règle ses problèmes et passe en fait la fin d'un cycle. En tout cas, on vous dit que c'est quand même une entreprise risquée, donc c'est à vous de voir si vous allez prendre le risque ou pas, parce que ça va être la grande aventure. Donc on voit le bateau, ça peut être aussi la symbolique du bateau, c'est l'emménagement aussi à deux. On vous dit de prendre un risque, c'est aussi prendre une initiative. Donc c'est à vous de voir si vous voulez prendre cette initiative ou pas. Donc là, on a quand même deux cartes des guides, du message des guides. Donc on a quand même un message d'alerte sur vous en fait. Donc on vous envoie une alerte en fait par rapport à cette relation qui n'est peut-être pas si bénéfique en fait pour vous. Je vais vous lire le message. Alors, on vous dit que déjà la décision va dépendre de vous, que à terme cette personne voudra potentiellement s'installer avec vous et ce sera à vous de prendre la décision, mais à vos risques et périls. On vous dit que vous avez toutes les informations à l'intérieur de vous. Vous pensez que vous avez besoin des guides, mais ce n'est pas toujours le cas.
Vous avez toute la force intérieure pour prendre une décision en fait. Vous devriez prendre quelques instants pour vous écouter. Vous êtes capable d'avancer comme vous le souhaitez. Tout est juste. Ne vous laissez pas influencer. Faites-vous confiance. C'est là, c'est en vous. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Donc, de demeurer positif. Donc, même si dans cette situation, vous ne voyez pas le positif, on vous dit de le rester. Son refuge favori. Donc, trouvez votre espace personnel dedans et dehors. N'hésitez pas à quand vous n'allez pas bien, quand vous déprimez parce que la situation est compliquée, on vous dit de faire les choses que vous aimez en fait, de vous replier un petit peu dans votre bulle et de vous protéger, de respecter en fait votre intérieur, de prendre soin de vous, voilà, un petit peu de vous détacher de toutes ces énergies aussi toxiques vous-même, parce que j'ai l'impression que vous absorbez beaucoup de ces énergies-là et que ça peut être des fois compliqué pour vous de tout supporter. Donc, mais en demeurant positif, vous allez être capable de supporter et de vaincre la situation. Voilà, je vous remercie, choix 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bonne soirée, au revoir.